Whoop, oula, excusez-moi, j'étais en train de danser moi. Mais voilà, c'était Tonight avec Enrique Iglesias hein, qui nous faisait une petite danse bien sympathique. Voilà, c'était pour un petit peu chauffer l'ambiance, comme on dit, à retrouver dans Urban ZQS ou pas. Nouveauté, oui, en tout cas une nouveauté. Donc bon, à retrouver dans Urban ZQS avec Mehdi, voilà, qui nous a fait une grosse émission avant-hier soir avec les nouveaux 50 en principal. Voilà, donc ce sera à retrouver tout ça tous les mardis normalement, mais c'est pas Monsieur Mehdi, tous les mardis entre 15h et 16h. Voilà, donc on va poursuivre avec les jeux d'horreur. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des jeux qui sont un petit peu demandés par certaines personnes. Ça permet de se défouler, oui et non, j'ai envie de dire. Il y a un message qui me disait ça permet de se défouler. Bah oui et non, parce que ça permet d'exercer la violence qu'on a en soi sur un écran plutôt qu'ailleurs. Mais bon, en même temps, des fois, ça peut faire devenir vite un petit peu cinglé quand même. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui essaient de reproduire dans la vraie vie ce qu'ils voient à l'écran, alors imaginez qu'ils massacrent ses parents ou un autre citoyen avec une moissonneuse batteuse ou avec une scie électrique. J'ose même pas imaginer les gars. Mais bon, c'est des jeux qui sont un petit peu présents partout. On va poursuivre avec les jeux éducatifs, comme je le disais tout à l'heure. C'est des jeux qui ont certaines vertus selon les spécialistes. Alors j'ai envie de dire lesquels. Bon, vous me direz pour les enfants, les tout petits qui ont les consoles VTech, c'est notamment celles qui font le plus de jeux éducatifs, puisque leurs PC sont carrément insérés dans la vie des tout petits et qui contiennent notamment des jeux qui apprennent à reconnaître les couleurs, les nombres ou les lettres. Alors, vous me direz, ça c'est un peu éducatif, mais bon, quand vous voyez que la VTech est compatible avec des cartouches pour jouer à, je sais pas, moi, Spider-Man ou Bob l'éponge, vous me dites l'enfant il préférera plutôt jouer à une aventure de ce style-là plutôt qu'à un jeu éducatif. Alors j'ai envie de dire le côté apprentissage est un petit peu perdu avec cette console parce que elle est à la fois éducative et à la fois divertissante. Et bon, connaissant les enfants qui jouent à ce genre de console, ils sont plus à jouer avec une cartouche plutôt qu'avec un jeu éducatif. Mais beaucoup de parents leur achètent pour espérer que leurs enfants deviendront des surdoués des maths ou du français. Et oui, parce que bon, n'empêche, les petites voix qui sont à l'intérieur de l'appareil, elles sont plutôt sympathiques pour nous dire sauter sur la plateforme bleue, par exemple. Bon, c'est un exemple tout bête, hein. Mais bon, vous voyez, c'est des trucs plutôt sympas et plutôt basiques, j'ai envie de dire. Peut-être que nous aussi, tout à l'heure, on se mettra à jouer à des jeux éducatifs. Non, pas moi en tout cas. Mais bon, on a vu quand même l'évolution de l'insertion du monde éducatif dans le jeu vidéo depuis pas très longtemps, j'ai envie de dire, ça fait 5 à 6 ans, j'ai envie de dire, avec l'insertion des jeux Dora notamment, qui était la première série éducative pour enfants. Et oui, avec le petit sac à dos, la petite carte. Donc, on retrouve un petit peu l'univers de l'éducation aussi et de l'apprentissage dans les héros des enfants, comme Denis l'ourson ou Babar, qui sont des remasterisations des aventures des dessins animés avec un côté apprentissage à l'intérieur. Bon, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une vertu éducative pour les enfants, le monde du jeu vidéo ou pas? Je m'adresse surtout aux parents là, donc voilà, vous m'envoyez ça au 6 10 18 Urban, n'est-ce pas, c'est votre message avec votre commentaire si vous en avez un. Voilà. On va se mettre un petit clip pour détendre un peu tout ça et puis on revient juste après, donc on va se mettre Booba et Paradis maintenant. Donc c'est aussi ça fait aussi partie du nouveau projet de Booba qui était sorti dans les bacs il y a quelques mois. C'était l'album Lunatic. Booba qui s'est installé aux États-Unis. Voilà, donc à retrouver dans les quartiers des States pour ceux qui habitent. Voilà, donc Booba et Paradis maintenant sur Street Urban la télé. Vous bougez pas, on est ensemble jusqu'à 22h pour l'émission Urban Jeux vidéo.